Un tueur en série qui fait avaler à ses victimes leurs mains. Intrigue policière à Hochelag. Si vous me suivez aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Lecteurs Lounge, je vous amène dans une intrigue policière au cœur d'Hochelaga Maisonneuve. Jean, votre humble lecteur pour Lecteurs Lounge, où on parle de livres et de tous les sujets qui les entourent. Aujourd'hui, on parle de Maple, le nouveau livre de David Boudreau. C'est une intrigue policière qui se passe au cœur de Hochelaga Maisonneuve. Et qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui? J'aimerais vous dire pourquoi les trois raisons, selon moi, pourquoi vous devriez lire ce superbe nouveau livre de David Boudreau. Premièrement, je vous parle un petit peu de l'histoire du livre. Puis après, je vous dirai les trois raisons pour lesquelles je suggère de le lire. Première chose, c'est un livre qui est sorti de toutes les éditions Stanké. C'est le dernier de David Boudreau. Rapidement, si vous ne connaissez pas David Boudreau, c'est un ancien travailleur social qui a fait ses premières armes dans la poésie et qui éventuellement est devenu un auteur, un romancier. Il a écrit plusieurs livres. Un de ses derniers succès, en tout cas celui qui a fait que je l'ai découvert, c'était la trilogie de la Bête. Et son dernier livre, c'est Maple. Dans ce livre de Maple, le personnage principal, Maple, âgé de 57 ans, vient de sortir de prison après une longue détention de 8 ans pour avoir commis un voie de fait sur un policier. Et en sortant de prison, elle se charge de trouver un tueur en série qui fait rage à Hochelaga Maisonneuve. Là, vous allez me dire, bon, comment ça se fait qu'elle n'est pas policière, comment elle se charge de ça? Je vous en parle un petit peu plus tard. Première raison pour laquelle il faut absolument lire ce ce dernier livre de David Boudreau, c'est que si vous avez lu La Bête, une des choses, selon moi, que j'avais adoré de ce livre-là, c'est l'environnement dans lequel David Boudreau nous plonge. Je vous avais déjà dit que ce travailleur social, alors imaginez, dans Maple, on est au cœur d'Hochelaga Maisonneuve, un petit peu comme on était dans une partie de La Bête, dans des ruelles où il y a des gens qui se piquent, des appartements où il y a des gens qui ne devraient pas avoir des fusils, il y a de la prostitution, il y a des bars, il y a du gambling. Tout pour faire un backdrop de roman policier pour rendre ça intéressant. Une chose que j'avais vraiment aimé quand je lisais La Bête, c'était cet environnement très mystérieux, dangereux que David Boudreau arrive à peindre. Alors, c'est comme s'il avait extrait plusieurs de ces personnages-là et cet environnement-là et qu'il les avait transposés dans ce nouveau livre-là de Maple. Première raison, cet environnement-là qui est vraiment extraordinaire. Deuxième raison de lire ce livre-là, vous le savez, je vous ai dit tout à l'heure, David Boudreau a fait ses premières armes artistiques dans la poésie, dans le slam. Il a même gagné des prix en France. Et ça paraît complètement à la lecture de ce livre-là. Même si on parle d'une intrigue policière, même si on est à Hochelaga Maisonneuve, même si Maple n'est pas un prof de français, on a une prose là-dedans qui reste complètement unique et vraie parce qu'on ne parle pas le français international, mais vraiment du québécois, du joual. Mais on a un texte qui reste quand même riche. On a presque un rythme qui est gardé tout au long du livre et on a toujours un deuxième, un troisième degré injecté d'humour et tout le monde passe au cash, que ce soit le gérant de dépanneur, que ce soit même le chum de Maple, même le policier duquel elle soutire de l'information. Alors, même les dialogues sont très croustillants, fait que la prose et la beauté du texte est extraordinaire dans ce livre-là. Encore une fois, c'est des éléments que j'avais vraiment aimés dans La Bête et on voit que David Boudreau utilise très bien ça, même aussi dans Maple. Une autre raison de plonger dans ce livre-là de Maple, ben, la dernière raison, c'est de rencontrer Maple. Je vous ai parlé tout à l'heure de la qualité de la prose ou du texte que David Boudreau nous propose et l'environnement dans lequel on est qui est très mystérieux, lugubre et dangereux d'Hochelaga Maisonneuve ou Hochelag comme les vrais l'appellent. Ben, imaginez que Maple est la combinaison de ces deux choses-là. Alors, elle utilise son astuce pour passer à travers ses connaissances de la rue pour se rapprocher du criminel. Elle utilise son intelligence pour soutirer de l'information du détective en charge. On voit beaucoup de contradictions, il nous décrit comment il tombe en amour avec Claude, son amoureux, mais en échange, on voit comment il est vraiment dur quand Claude, l'amoureux, commence à être peut-être moins fidèle qu'il devrait l'être. On voit comment
elle est considérée comme une héroïne parce qu'elle essaie de trouver bien sûr le criminel, mais en échange, tout au long du livre, on essaie de comprendre est-ce qu'elle a des motivations qui sont moins altruistes pour trouver ce criminel-là. On voit comment elle utilise même le compte en banque elle utilise créativement le compte en banque de ses amis pour arriver à ses fins. Fait que c'est un mélange de contradictions qui vient vraiment marier cet environnement-là de prostitution, de piquerie, de soirées mystérieuses ou soirées dangereuses à Hochelag avec une prose qui est infaillible de David Goudreau. Alors, pour ces 3 raisons, il faut absolument lire ce livre-là. Et aussi, si vous n'avez pas encore lu La Bête, c'est une parfaite occasion pour aller plonger dans La Bête. Si vous avez lu La Bête ou un autre livre de David Goudreau et que vous voulez m'en parler, assurez-vous de laisser ça dans les commentaires. Avant de partir, avant de vous laisser, un dernier mot. Ça m'a fait vraiment plaisir de me préparer pour cet épisode. J'ai aimé repasser à travers La Bête, lire un petit peu ce que les gens ont dit de Maple. Alors, si vous avez aimé ça, même un petit peu, assurez-vous de vous abonner et de laisser un thumbs up avant de partir. Et je vous invite à un prochain épisode de Lectors Lounge. Ciao!